Bienvenue sur ce site de podcast Une psychanalyse à fleur d'inconscient. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de ces plaisirs de la bouche qui prennent leur source dans ce premier lien de l'enfant à sa mère, à celle qui la nourrit. Dans l'un des rêves de l'interprétation des rêves, un analysant de Freud, à propos des seins de sa maîtresse qu'il avait fait tomber sous son charme, cite ces vers de Goethe. « J'ai fait jadis un beau rêve, j'y voyais un pommier. Deux belles pommes brillantes y pendaient, elles m'ont tenté. J'y montais. » Mais la belle lui répond aussitôt « Me voici transportée de joie, car mon jardin en a de pareils. » Quel usage pourra-t-elle faire de ces pommes pour elle-même? Avec ces plaisirs de la bouche, nous pouvons tenter d'y répondre. Je partirai pour cela d'un film que je regarde toujours avec beaucoup de plaisir, c'est celui du Festin de Babette. Tous les portraits de ces paysans d'un village isolé du Danemark sont magnifiques. Ils font penser à ces tableaux de facture ancienne, aux couleurs un peu éteintes mais distinguées. De même, les fruits et les légumes de la cuisine de Babette sont autant de belles natures mortes. Un plaisir pour les yeux. Nous assistons à la préparation de ce festin et à sa dégustation par des invités affreusement ignorants de cet art de la table et qui pourtant se révéleront être sensibles à ces agapes inconnues d'eux. Seul un invité surprise qui lui vient de la ville est à même d'apprécier la haute qualité des mets et des vins proposés. Les noms des plats et des vins sont eux aussi choisis avec soin et par leur poésie nous mettent l'eau à la bouche. Mais de toute façon, il semble bien que le plaisir est aussi pour Babette. Elle nous fait partager les joies que nous donne cette forme particulière de satisfaction de la pulsion qu'est la sublimation. Avec ce festin de Babette s'évoque aussi le festin de Juliette. De ces deux festins, l'un se voit, l'autre s'entend, puisque c'est une chanson, mais toutes les deux célèbrent les mêmes plaisirs du goût, ils nous mettent en appétit. Ces plaisirs de la bouche, l'enfant les découvre très tôt, puisque le sein est son premier objet sexuel. Mais autour de cet échange entre la mère et l'enfant, ce qu'on oublie souvent, c'est le plaisir de la mère d'allaiter, de nourrir son enfant. C'est ce plaisir-là, celui de la mère qui nourrit, que les deux festins, celui de Juliette et celui de Babette, mettent en scène. Mais Juliette, qui a écrit, mis en musique et chante ce festin, y ajoute une autre dimension, celle pourtant si juste de la mort. Elle chante « La table sera mise quand vous arriverez, amis, amour, amants et autres associés, vos noms seront mis au dossier de vos chaises. Dans un silence inquiet, vous vous compterez 13. L'invitation dira « Minuit, on vous attend, venez, vêtus de noir comme aux enterrements, si vous portez des fleurs, que ce soit des violettes, soyez mes invités au festin de Juliette. Tous les vins et les mets servis pour ce festin sont endeuillés de noir. Des pains de sarrasin, des olives de Turquie, caviar et chocolat noir, des mûres et des guignes, noir dans les verres noirs et noir dans les assiettes. Vous m'avez tant aimé, chante-t-elle,
Oui, pour une gourmande, c'est une fin parfaite de sceller son destin au festin de Juliette. C'est donc ce dernier festin qu'elle offre généreusement à tous ses amis le jour de son enterrement. Et puisque ce n'est que le temps d'une chanson, souhaitons encore longue vie à cette extraordinaire femme poète. Ces plaisirs du goût, y compris celui du goût de la psychanalyse, m'ont évoqué ce que Lacan avait écrit il y a bien longtemps de l'imago du sein maternel. C'est un fait bien connu que ces premiers liens de l'enfant à sa mère marquent en effet la vie amoureuse de chacun, et pas seulement par tous ces plaisirs de la bouche, mais ce que j'en ai surtout retenu cette fois-ci, c'est ce qu'il décrit des satisfactions maternelles qu'ils apportent en écho à ces premiers liens. La petite fille qui a été nourrie par sa mère est en quelque sorte une mère comblée quand à son tour elle peut tenir un enfant dans ses bras et l'allaiter. Lacan, dans les complexes familiaux, écrivait « Dans l'allaitement, l'étreinte et la contemplation de l'enfant, la mère, en même temps, reçoit et satisfait le plus primitif de tous les désirs. Seul l'imago, qui imprime au plus profond du psychisme le sevrage congénital de l'homme, soit la séparation du sein maternel, peut expliquer la puissance, la richesse et la durée du sentiment maternel. La réalisation de cet imago dans la conscience assure à la femme une satisfaction psychique privilégiée. Je trouve que ce passage des complexes familiaux, qui est un texte très ancien de Lacan, est une aperception, une préfiguration de ce qu'il formulera beaucoup plus tard, du fait que pour les femmes, ce sont ces enfants qui sont ces objets petit a, et que c'est auprès d'eux que le père doit intervenir pour y poser un certain nombre d'interdictions. Mais pour conclure, je voudrais surtout souligner que ce festin de Babette et ce festin de Juliette sont des rejetons de ce primitif désir, celui d'être une mère aimante et qui nourrit bien ses petits et tous ses amants et amis, une manifestation sublimée de cette satisfaction psychique privilégiée, l'un de ces bonheurs précieux que nous offre la vie.